vos appels. Le président de la République échange lors d'appels téléphoniques ses félicitations à l'occasion de Eid al-Fitr avec le président des Émirats arabes unis, le président tunisien et le président malien. Le président de la République se rend au chevet des malades de l'hôpital national et du centre neuropsychiatrique de Nouakchott. Les gardes-côtes lancent une opération de sécurisation des plages de Nouakchott à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr al-Mubarak. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal et bonne et heureuse fête de Eid al-Fitr. À la une du journal, le président de la République, président de l'Union africaine, Monsieur Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a échangé par téléphone ses félicitations et ses bénédictions avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État frère des Émirats arabes unis, aujourd'hui à l'occasion de l'Eid al-Fitr. Au cours de cet appel téléphonique, le président de la République et son Altesse ont échangé sur les profondes relations bilatérales existant entre les deux pays frères et les moyens susceptibles de les développer davantage. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a reçu hier, mercredi, un appel téléphonique de son homologue tunisien, son Excellence M. Kais Saïed, président de la République de Tunisie. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux présidents ont échangé les félicitations à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr al-Mubarak, tout comme ils ont discuté de la coopération bilatérale entre les deux pays frères et les voies et moyens susceptibles de les développer davantage. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a également reçu hier mercredi un appel téléphonique de son homologue malien, son Excellence M. Assimi Goïta, président de la République du Mali. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux présidents ont échangé les félicitations à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr al-Mubarak et ont également discuté des relations bilatérales existant entre les deux pays frères et des voies et moyens susceptibles de les développer. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a effectué hier soir des visites surprises à l'hôpital national et au centre neuropsychiatrique de Nouakchott pour s'enquérir de l'état des patients de ces structures sanitaires, les soutenir et les réconforter en ce jour de Eid al-Fitr. Le président de la République a veillé à ce que ces visites soient spontanées et soudaines compte tenu de leur caractère humanitaire et social. À cette occasion, le président de la République a salué et écouté les malades en leur assurant son soutien avant de leur remettre des aides financières individuelles. Il est à noter que ce n'est pas la première fois que le président de la République effectue de telles visites surprises, loin des projecteurs et en l'absence totale de couverture médiatique habituelle. Cette initiative présidentielle, qui est d'un grand soutien moral aux malades et à leurs familles, vient conforter les différentes mesures prises pour assister et accompagner les patients de ces structures sanitaires. Le président de la République était accompagné du ministre chargé de cabinet du président de la République, M. Mokhtar Ould Diaye, de la ministre de la Santé, Mme Naham Hamdi El-Moknas, et du directeur général du protocole d'État, Hassan Ould Ahmed.
Son Excellence l'ambassadeur Mohamed Mahmoud Ould Brahim Khalil a présenté hier mercredi dans la capitale finlandaise Helsinki ses lettres de créance à son Excellence le président de la Finlande, M. Alexander Stubb, en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès de la République de Finlande, ainsi avec résidence à Bruxelles. Après la présentation des lettres de créance, son Excellence, M. l'ambassadeur a transmis à son Excellence le président Alexander Stubb les salutations de son Excellence le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, et ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple finlandais. Il a également informé des efforts déployés par notre pays depuis l'arrivée au pouvoir de M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, le terrorisme et l'immigration clandestine. La rencontre a été également l'occasion d'un échange de vues sur les perspectives de la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer, ainsi que sur la situation dans la région du Sahel. Pour sa part, le président Alexander Stubb a transmis ses salutations à son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani et ses félicitations à l'occasion de son accession à la présidence tournante de l'Union africaine. Il a également salué les efforts déployés par la Mauritanie pour son développement économique et social et dans le cadre de la lutte contre la migration illégale et le terrorisme et ses causes dans la sous-région, soulignant la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Mauritanie dans ces domaines. Autre grand titre de ce journal, les gardes-côtes ont lancé leur opération de renforcement du plan sécuritaire régional des plages à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr. L'opération à laquelle participent, outre les gardes-côtes, des formations de divers services de sécurité vise à protéger et à sécuriser le citoyen et ses biens. Et Dalifa nous en dit plus. Ces hommes en tenue s'apprêtent à se diriger vers les côtes de l'océan Atlantique en prévision d'éventuelles interventions. Ces endroits sont fréquentés, d'ailleurs trop fréquentés en ces moments de fête par les habitants de la capitale. Tout est fin prêt, hommes et matériels sont en place. Cette opération, explique le Hakem de Tavrazen, rentre dans le cadre de la sécurisation des hommes et de leurs biens, mise en place par les autorités à l'occasion de chaque fête, car les plages sont trop fréquentées en ce moment. Sur 8 km de côte, les hommes se tiennent prêts à intervenir à tout moment. Le colonel Cheikh Melhaïnin Sidihébé explique que cette opération rentre dans le cadre de la sécurisation des citoyens. Il a saisi cette occasion pour donner des conseils aux éventuels visiteurs de prêter attention et de ne pas trop s'engager dans la mer. Toutes les mesures sont prises au niveau de cette plage pour que les visiteurs passent de bons moments auprès de cet océan. Nous restons à Nouakchott où certains parcs d'attractions de la capitale connaissent une forte affluence ces jours de Eid al-Fitr. Commentaire signé Borkar Baylaba. Les parcs d'attractions de Nouakchott grouillent de monde. Enfants et adultes investissent ces espaces pour se relaxer après un repas copieux de l'Aïd el-Fitr. Et ce sont les enfants qui s'en donnent à cœur joie. Et ils ne boudent pas leur plaisir en prenant d'assaut des manèges. Et ce sont leurs espaces privilégiés. Pour ces enfants, la fête rime aussi avec le divertissement. Un moment de plaisir qu'ils vont exploiter à fond pendant ces 3 jours de fête. Il n'y a pas que les enfants qui se risquent sur les parcs d'attractions. Il y a aussi les adultes. D'ailleurs, ces femmes affirment que ces espaces de loisirs sont des endroits idéaux pour se décontracter et accompagner les enfants pour libérer le stress. En d'autres termes, les enfants ne peuvent pas s'en passer des après-midi sur les manèges ou autres espaces où l'ambiance est omniprésente. En définitive, les parcs d'attractions portent encore bien leur nom pendant ces fêtes. Ils attireront énormément de familles pour offrir du plaisir à leur progéniture le temps de 3 jours de fête. À présent, dans les wilayas de l'intérieur, notamment à Nema, à Youn Kifa, où la célébration hier de la fête de Eid al-Fitr al-Mubarak a donné lieu à différentes manifestations de joie et d'allégresse. Les citoyens se rendent dans les places publiques et dans divers espaces et ont droit pour se reposer et se détendre avec leurs familles, parents et amis. Yadel Fall.
Une ambiance de fête règne dans la capitale du Hod al-Sharqi, Nema, depuis hier. La prière, un moment de recueillement auquel pensaient la veille tous les habitants de la ville. S'amuser, jouer et faire du tourisme dans la ville, la principale préoccupation des enfants et des jeunes, et des adolescents de Nema. Les visites familiales, un moment de bonheur pour les personnes âgées, à chacun son centre d'intérêt. Après un mois de privation, on se donne à cœur joie à ce jour de fête. Restos, bivettes ont accueilli leurs adeptes, mais le célèbre Galbengadi ne fait pas encore partie de l'histoire, car il continue d'attirer son public. Les plus heureux restent sans nul doute les petits qui savent donner à la fête tout son sens. Même ambiance de fête à Ayoun, capitale du Hod al-Gharbi. Les enfants sont en première ligne. Ils apprécient et savourent ces moments qu'ils attendaient depuis longtemps. Les hommes, quant à eux, déplorent le manque de lieux de distraction dans la ville, et surtout pour leurs enfants. Mais ils se contentent des moments de rencontres familiales et d'entraide. Tous semblent s'accorder sur la particularité de cette journée qui reste un symbole pour les musulmans. Ils sont venus en nombre, les jeunes et les enfants, comme s'ils s'étaient tous donné rendez-vous dans cet espace, cet après-midi de fête. Par petits groupes, ils se sont retrouvés ici. Cette dune qui surplante la capitale de la Saba Kifa a également accueilli le nombre de visiteurs ce jour. Une vue parfaite de la ville permet à ses enfants de voir Kifa d'en haut. Et nous restons sur cette ambiance de fête, mais cette fois-ci à Kaedi, Attar et Nouadhibou, où la célébration de la fête de Eid al-Fitr a été l'occasion pour nombre de citoyens de sortir de leur domicile pour prendre part à cette atmosphère de joie qui berce leur ville. Pour Karbelaba. À Kaedi, c'est le grand espace de l'aéroport qui constitue l'endroit de rencontre pour de nombreux habitants, notamment les jeunes, en quête de moments de relaxation après une bonne matinée de méchoui et d'autres repas copieux. Ce rush continue tard dans la nuit. La quête d'air frais en est aussi pour quelque chose. En groupe de famille ou d'amis, l'objectif est le même, se relaxer, se rencontrer et papoter sur des sujets de la vie au quotidien. Cet adulte est clair dans son témoignage. L'ambiance est maximale et conviviale. C'est un moment qu'il mettra beaucoup à profit pour se décontracter. Sur la grande avenue de la ville de Kaedi, les jeunes se forment en petits groupes pour jouer et faire des trottinettes. Et l'un d'eux affirme que l'ambiance est bon enfant. Cette femme est aussi euphorique. La fête rime aussi avec un moment de détente. Cap sur la ville d'Attar. Là aussi, les enfants ont investi les manèges pour se procurer du plaisir de l'Aïd el-Fitr. D'ailleurs, ils affirment que l'endroit est plein d'ambiance et c'est le but recherché. Les parents affirment aussi qu'ils sont venus accompagner leurs enfants pour qu'ils vivent pleinement la fête. Direction Nouadhibou, à l'image des autres villes du pays, les parcs d'attractions sont très animés. Les manèges tournent en plein régime. Les parents surveillent tout ce manège avec beaucoup d'attention. Pour eux, les enfants ne cherchent que ce genre de sensations. Que ce soit sur les grandes artères de notre capitale économique ou sur le front de la mer, c'est le moment de détente qui prévaut. Adultes et enfants s'en donnent à cœur joie pour ces 3 jours de fête avec convivialité et esprit libéré du stress. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République échange lors d'appels téléphoniques ses félicitations à l'occasion de Eid al-Fitr avec le président des Émirats arabes unis, le président tunisien et le président malien. Le président de la République se rend au chevet des malades de l'hôpital national et du centre neuropsychiatrique de Nouakchott. Les gardes-côtes lancent une opération de sécurisation des plages de Nouakchott à l'occasion de la fête de Eid al-Fitr al-Mubarak. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.